toujours et ça tombe bien, c'est tous les jours qu'on se retrouve ici sur France 2. Plaisir de vous accueillir, soyez les bienvenus. Et bienvenue aux trois couples qui vont nous accompagner ce matin. Applaudissements pour Alexis et Jennifer. La Belgique représentée ce matin. Où ça exactement en Belgique, Jennifer? À Vethem. Vethem, ça se trouve où par rapport à Bruxelles? C'est Liège. C'est Liège, d'accord. C'est à côté de Liège? Ouais. Très bien. Faites quoi dans la vie, Jennifer? Je suis éducatrice en école primaire. Et vous, Alexis? Conducteur de train. Eh bien, soyez les bienvenus, tous les deux. Merci. On vous applaudit. Et on salue Hélène et Kevin. Bonjour. Nous sommes à Couëron, dans les Pays de la Loire. C'est ça. Hélène, vous faites quoi comme métier? Je suis coiffeuse. Coiffeuse. Et vous, Kevin? Téléopérateur. Téléopérateur. Ça va, la coupe de cheveux? Oui, Vous très me dites, bien. je demande des conseils Parfait. un peu, c'est important, vous savez. Vous dites, c'est par rapport à Sandra, ma coiffeuse sur le plateau, elle a bien fait le job? Oui, ça va. Ça va, petite, Ouais. petite permanente, petit effet coiffé, décoiffé. On vous applaudit Hélène et Kevin et on salue Sylvie et Laurent. Du centre de la France, on dit Cangé. Cangé, Cangé, ça se trouve où? à côté d'Amboise. À côté d'Amboise, le château d'Amboise. Tout à fait. Forcément. Sylvie, vous faites quoi dans la vie? Je suis assistante maternelle. Et vous, Laurent? Chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur. Ouais. Je souhaite de passer un bon moment. Je vais tout faire pour que ce soit le cas. Mais je suis épaulé quand même par Pascal, qui est un petit peu le juge-arbitre de cette émission, qui a un physique de rêve. C'est pour ça que vous ne le voyez jamais à l'antenne, parce qu'il me ferait de l'ombre, bien sûr. Et comme tous les animateurs de télévision, j'ai une tête comme ça, donc je veux pas qu'il est plus beau que moi. Bonjour Pascal. Bonjour Bruno, vous êtes magnifique. Merci. Allez, on attaque tout de suite avec la première manche. Jennifer, Hélène, Sylvie, j'ai envie de vous dire enfin seul. Oui, j'ai ce petit plaisir quotidien de me retrouver seul avec trois charmantes demoiselles tous les jours. Et je vais commencer avec vous, Jennifer. Je voudrais vous parler de votre rencontre avec votre chéri. Oui. Ça a failli mal se passer en fait au départ l'histoire. Très mal. Vous avez expliqué? Donc on s'est rencontrés au salon du poker et j'étais arrivée un peu avant l'ouverture et j'avais un peu de voir des personnes que je connaissais pour pouvoir rentrer avant les autres, pour pas devoir faire la file. Et il était là et ça lui a pas du tout plu qu'on me laisse passer, qu'on me laisse rentrer, donc il a été très désagréable. Et le lendemain, j'ai appris qu'il avait dit des trucs pas très sympas. Et dans un esprit un peu revanchard, je l'ai ajouté sur un réseau social bien connu pour aller un petit peu titiller l'affaire et je voulais régler mes comptes. Oui. Et voilà. Et puis du coup, eh ben, c'est lui qui vous a réglé le vôtre. On peut dire ça. Et ça fait 5 ans que ça dure. Comme quoi. Allez Jennifer, voici votre première question. Vous aviez tellement honte ce jour-là que vous auriez préféré disparaître d'un coup de baguette magique. Mais c'était à propos de quoi? Ça arrive souvent. Ah. C'était à propos de la fée Clochette. Qu'est-ce qu'il y a là, la fête Clochette? On est allé au carnaval, donc avec mon fils aîné et Alexis. Et donc la soirée se passe. On est rentré un peu tard et en rentrant à la maison, je me suis aperçue qu'on m'avait volé ma voiture. Et c'était la fée Clochette? C'était pas la fée Truc de dingue. Clochette, c'était moi la fée Clochette. Ah. J'étais la fée Clochette avec ma petite robe tutu, mes petits pompons sur les chaussons, les ailes. Imaginez bien. Et donc je m'aperçois qu'on m'a volé ma voiture, je Et c'était panique un Capitaine petit Crochet. peu. Sûrement. Vu l'état dans lequel on l'a retrouvée, c'est fort possible. Donc j'arrive au commissariat de police, je commence à faire ma déposition et puis je regarde mes chaussons. Je m'aperçois que je suis toujours en fée Clochette au commissariat de police. Moment de solitude énorme. C'était fait. C'était trop Donc là, tard. oui, c'est un gros moment de solitude. Oui. C'est-à-dire, à l'instar de ce que vous avez vécu, un jour, on en a une soirée costumée, je me suis fait arrêter par nos amis de la police et j'étais déguisé en geisha et je vous jure que c'est vrai. Et j'ai mis un moment, oui, c'est ça, à expliquer à la personne que j'allais à une soirée costumée parce que j'étais vraiment très bien déguisé. Bon, Hélène, vous, alors, une honte. Alors, ça m'arrive aussi souvent parce que je suis très maladroite. Je faisais les magasins avec ma sœur dans une galerie commerciale. On était toutes les deux. J'étais en talons. Et là, on descend des escaliers et je fais une roulade en tombant. Mais vous vous êtes pas au blessé? sol. Non, ça a été, mais devant, il y avait des mecs assez mignons qui nous ont sifflé et tout. Ah. Un petit En peu. fait, rougi. c'était le fait que ce soit devant des mecs mignons, Voilà, c'est forcément. Mais parce que, est-ce que vous avez essayé de faire, entre guillemets, la belle avec vos talons Bah oui, un petit Voilà, peu. ah, bah oui, ça. Donc là, je me mets à leur place, évidemment, je crois que j'aurais ri aussi, Hélène. C'est noté, la chute avec les talons. Sylvie? Oui.
Alors, bah, Sylvie, lui en arrive beaucoup aussi. Hein. Je suis Pierre Richard au féminin, donc m'en arrive pas mal. Donc, en fait, bah, c'était lors du mariage. On s'est mariés il y a 1 an exactement, puisque c'était le 6 mai l'an passé. Et puis, bah là, le moment d'aller aux toilettes pour la marier, sauf que personne ne peut aller avec moi, donc j'y vais toute seule. Ma robe était assez encombrante, donc je ne peux pas remettre ma culotte. Donc, je décide de l'enlever. Et quand je suis sortie des toilettes, on me dit « Coucou Sylvie, c'est l'heure de la jarretière !» Et bon, bah, la Sylvie, elle se démonte pas, elle y va. Et puis elle y va et tout. Alors la jarretière, et puis alors là, les potes, vas-y, il fallait que ça lève, fallait que ça lève. Et puis, ben, à un moment donné, j'avais la tante de mon mari qui était en face et elle me dit « On voit ta minute. » Ok, petit moment de solitude. Bon, pas facile. Musique d'un film de Pierre Richard, Ouais. justement. La Nunut, donc, très bien. Je vais le noter, très bien. C'est joli. Oui, c'est très joli, la Nunut. Alors, je me reconcentre maintenant pour la suite de l'émission. Merci de temps en temps de vous mettre à la place de l'animateur. C'est pas un métier si facile que ça, vraiment. Surtout pour enchaîner avec la deuxième question que voici pour vous, Hélène. Si vous vous rendez ensemble à une exposition de peinture, comment votre Jules va-t-il se comporter? Comme un intellectuel, il est évident que l'artiste a subi l'influence du cubisme analytique. Comme un rustre, me dis pas que ce truc-là coûte 2000 balles quand même. Ou alors comme un gamin. C'est quand qu'on s'en va? Je dirais la première intellectuelle. Ah, il va la Parce jouer, Oui, il est très ouvert, il s'intéresse à beaucoup de N'y choses. voyez donc, pas là le fantasme de l'homme, mais plutôt, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste. N'est-ce pas? Oui, je cite mes sources, du Père Noël est une ordure. Sylvie, alors, Oui, il va se comporter comment dans une exposition de peinture? comme un gamin. Quand est-ce qu'on s'en va? Ouais, c'est bientôt fini ton truc. Ouais, il est pas branché peinture. Ouais, non, non. Très bien. Jennifer, Comme un gamin aussi. comme un gamin aussi? Il est déjà pas fan des sorties à la base, alors si en plus je la mets dans une exposition de peinture, on est Il est foutu. pas fan des... Il est pas fan des sorties, comment ça? Il faut rester à la maison, faire à manger, Ah le ouais sport, le ménage. Il est casanier. Oui. Très. D'accord. Très. Bon, eh bien écoutez, c'est noté. Sylvie, troisième question. Imaginez, il arrive à votre premier rendez-vous avec une luxueuse voiture de sport. Avec le coucou. Et il vous explique qu'il fréquente plus ou moins une dame très riche qui l'entretient. Vous allez lui demander de partir, je ne sors pas avec un gigolo, de partager, je pourrais moi aussi profiter du magot, ou bien de choisir c'est moi ou mémé lingot. Ah ouais, non, 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 moi j'y dirais clairement, non mais c'est pas la foire à neuneux là, donc tu restes avec ta Alors, c'est pas du tout dans les richesse là. t'es pas du tout La dans première. c'est pas dans les propositions. Ah, de partir, je ne De sors partir, pas avec un gigolo. je sors pas avec un gigolo, non. Très bien. Jennifer. J'aurais bien pris un peu d'argent, mais... mais non, je vais lui demander de choisir. De choisir c'est moi ou mémé lingot. Ah bah ouais, quand même. D'accord. Hélène. Moi aussi, j'aime bien l'argent, mais je pense que, oui, pareil, de choisir. C'est vous ou mémé lingot. Ouais. Eh bien, on va le voir s'ils ont la bonne idée de choisir les mêmes réponses que vous. On réaccueille ces messieurs. Alexis, Kevin et Laurent nous ont rejoints sur le plateau. Laurent, Oui. comment avez-vous rencontré Sylvie? Chez des amis. D'accord. Une soirée privée, tranquille. Voilà. Et du coup, bim. Allez, Laurent, première question, on commence avec vous. Ouais. Sylvie avait tellement honte ce jour-là qu'elle aurait préféré disparaître d'un coup de baguette magique. C'était à propos de quoi? Il y en a eu tellement. On va dire, pour le casting des Amours, on nous a demandé ce qui m'avait séduit chez Sylvie et instinctivement, j'ai sorti ses gros seins. Ah oui. Et donc, et du coup, là, elle aurait aimé se cacher dans un trou de souris. Elle m'a dit, tu vas quand même pas sortir ça à la télé. Mais, Alors, du coup, le truc qui est bien, Si. c'est que vous venez de le faire, on est ouais, d'accord. On Voilà, est très d'accord. bien. Ah, oui. T'es mort. Vous arrangera après. Sylvie, on regarde ce que vous avez donné comme réponse. Ah oui, aussi. Aussi. Ah oui. Voilà. Et ben, ça va être une bonne émission aujourd'hui. Moi, je vous l'annonce. On va être bien ce matin, on va être bien. Kevin, alors,
Je dirais plutôt la fois où elle a pensé qu'on lui avait volé sa voiture. En fait, elle pensait qu'on lui avait volé sa voiture. En fait, elle s'était juste trompée de péage. Et du D'accord. coup, elle a appelé la police. Elle a commencé à paniquer. On m'a volé ma voiture, on m'a volé ma voiture. Ben, elle était 50 mètres plus haut, en fait. D'accord. Et Hélène, elle nous a parlé, elle... Quand je suis tombée en talon. Mais il y a eu J'étais tellement pas de là, fois alors. aussi. Je vous l'ai dit, hein, je suis maladroite. Donc, Elle est tombée Trop de de fois. l'escalier devant des jolis garçons à cause de ses talons, mais j'ai l'impression que c'est une histoire qu'il découvre à l'instant. C'est ça. Et qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle un moment de solitude. Alexis, alors, Jennifer, la fois elle aurait aimé disparaître d'un coup de baguette magique. Je vais dire la fois où j'ai annoncé nos fiançailles à mes parents. Pourquoi? Disons que mes parents ont un petit peu eu du mal à accepter notre relation au début. Et donc, ils nous ont quand même invités en vacances pour l'anniversaire de mes parents. Et un petit peu comme un cheveu dans la soupe, j'ai annoncé ça en prenant l'apéro tous ensemble. Et elle ne s'y attendait pas du tout. Et donc, je crois qu'elle s'est décomposée. Elle était mal à l'aise. Ouais, elle s'est décomposée sur son siège. Si c'est pas indiscret, pourquoi ils n'étaient pas fans de votre relation au début avec Jennifer? Ah, ma maman est un petit peu vieux jeu. Donc, voilà, comme elle avait déjà un petit garçon. D'accord. Voilà. Eh ben oui, mais ça, c'est les parents souvent. Je suis désolée. Couple moderne. Mhm. Non, Jennifer, elle nous a pas parlé de ça. Elle nous a parlé de Clochette. Ah, c'est vrai aussi, oui. Il a fait Clochette au commissariat. C'était pas mal aussi comme histoire. C'était aussi une soirée mémorable. Bon, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'après cette première série de questions, personne n'a marqué de points. Donc, hop, 0 partout, la balle au centre. On y retourne avec Kevin. Si vous vous rendez ensemble avec Hélène à une exposition de peinture, comment est-ce que vous allez vous comporter? Comme un rustre, me dis pas que ce truc-là coûte 2000 €. Comme un gamin, c'est quand qu'on s'en va? Ou comme un intellectuel? Il est évident que l'artiste a subi l'influence du cubisme analytique. Alors, même si je suis pas spécialiste en peinture, je dirais comme un intellectuel. Ah, vous avez essayé de vous la jouer pour faire genre? Je vais essayer de m'intéresser un Oui, minimum. d'accord. Eh ben, c'est ce qu'elle a dit, Hélène. Bravo. Alexis. J'hésite un petit peu. C'est vrai que quand je suis dans un endroit dans lequel j'ai pas envie de me trouver, je suis pas toujours très patient. Mais bon, je m'intéresse à certaines choses, donc je vais quand même dire l'intellectuel. Comme un intellectuel, Jennifer, eh ben, nickel. T'es nul. Tu veux jamais sortir? J'ai hésité, Il a dit, c'est quand qu'on rentre. Tu dis toujours, c'est quand qu'on rentre. mais ça dépend où est-ce qu'on est. Alexis, il paraît que vous aimez pas sortir. C'est pas que je ne veux pas sortir, c'est que je ne veux pas sortir tout le temps. Et elle ne sait pas rester à la maison, jamais. Et donc on est Il dit que très t'as dit- opposés. Là aussi, j'enchaîne. Laurent. Bah, moi, je vais hésiter quand même entre deux, parce que c'est vrai que je suis pas spécialement patient, mais reconnaître l'art, non. Alors, bah, du coup, je vais prendre dans l'idée que ça vaut pas le prix que... Rustre. Ouais. Un peu rustre, me dis pas que ce truc-là coûte 2000 €. Voilà. Eh non. Pour elle, vous êtes un gamin qui dirait quand est-ce qu'on s'en va, quand est-ce qu'on s'en va. L'un ou l'autre, ouais. Ouais, et c'était l'autre. Eh oui. Troisième question, Alexis. Imaginez vous arrivez à votre premier rendez-vous dans une luxueuse voiture de sport et vous lui expliquez que vous fréquentez plus ou moins une dame très riche qui vous entretient. Jennifer, elle va se dire quoi? Elle va vous demander de partir parce qu'elle ne sort pas avec un gigolo. Elle va vous demander de partager parce qu'elle pourrait profiter du lingot. Ou elle va vous demander de choisir. C'est soit elle, soit Mamie Lingot. Elle n'aime pas partager, elle va me demander de choisir. Jennifer. Oui. Il était ça. Laurent. Partir. À vous demander de partir. Elle sort pas avec un gigolo. C'est une bonne réponse. La pression, Kevin, la pression. Partir. Hélène, elle a envie de dire choisir. Choisir. Bon, bah pour l'instant, si on fait un point sur les scores, tout va bien. Si on peut dire ça comme ça, puisque vous avez tous 5 points. Tout reste jouable dans la deuxième partie de l'émission. Le temps pour Pascal, avec cette belle voix qui le caractérise, de vous rappeler comment vous aussi, vous pouvez venir ici sur ce plateau jouer aux amours. Avec joie, Bruno. Effectivement, nous allons vous chercher partout en France. On a même plusieurs équipes pour aller vous chercher dans 2 villes différentes le même jour. Nous serons le 25 juin à Nantes et Aix-les-Bains, le 26 juin à La Rochelle et à Lyon. Une seule adresse, vous vous inscrivez sur notre site france.tv.
Et puis cadeau pour nos couples avec le guide de la Coupe du Monde 2018 aux éditions Hugo Sport. Soyez imbattables sur la programmation de la compétition de l'année. Regardez Laurent, Kevin et Alexis, ils ont l'air souriants, ils sont contents d'être là. Enfin, j'espère, ça se passe bien pour l'instant. Très bien. Et pourtant, on va parler de ce côté négatif que vous pouvez avoir avec cette première question. Alexis. Oui. Selon Jennifer, qu'y a-t-il de plus négatif chez vous? Alors, je vais dire que je ne suis pas toujours très sociable avec les gens. Et c'est pour ça que vous préférez rester chez vous. Comme ça, vous n'avez pas à les rencontrer, ces gens-là. Notamment. Ouais. Disons que je suis du genre à arriver un petit peu en retard pour reprendre le petit garçon à l'école, pour pas croiser trop de parents et pas devoir faire la conversation. Ah oui, donc là, c'est plus casanier. Hein. Non, c'est... On a franchi un stade. Hein. Disons que ça dépend de l'humeur, D'accord. mais voilà, j'aime bien être tranquille. Voilà. Eh bien, Alexis, c'est noté. Kevin. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'intransigeant. Carré, quand je dis ça, c'est pas autrement. J'ai D'accord. l'habitude de prendre les décisions à la maison, donc généralement, c'est madame qui suit. Ok. Vous savez quoi? Même moi, je moufte pas. La façon dont il me dit, regarde, Non, pas dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Je laisse la place à la discussion, mais bon, généralement, si je suis le premier à proposer l'idée, j'aime bien qu'elle me suive. D'accord. Je vais plutôt le dire comme ça, sinon... Oui, mais à la finalité, c'est un peu la même chose, Kevin. Mais, mais c'est noté, j'ai bien compris. Laurent. Alors moi, j'ai tendance à être plutôt pessimiste. Ah, Donc, mais surtout, hein, là, on est arrivé en retard, il fallait partir 10 fois plus tôt, surtout. Donc, vous du êtes coup, sur le verre est toujours à moitié vide, il Voilà. est jamais à moitié plein. Du coup, je suis râleur, je rouspète, donc ça agace tout le monde, et voilà. quoi. Mais mon petit Lolo. Mais faut se détendre. Mais on Laurent. change plus à cet âge-là, mon brave Mais monsieur. mais la vie est belle, regardez, elle est devant Impeccable. nous, la vie. Impeccable. Avançons, fiers et droits. On bombe le torse. Ça va bien oui. se passer. Il n'y a aucune raison d'être pessimiste, vous allez perdre. Voilà. Merci. Merci Pascal. Toujours vous là en quand prie. on a besoin de vous. Quand on peut aider. Il m'encourage. Kevin, deuxième question. Hélène vous explique qu'elle souhaiterait que vous vous inscriviez tous les deux à des séquences collectives de Naked Yoga. Traduction intégrale, le yoga tout nu. C'est une tendance, attention, non là je suis très sérieux, c'est une tendance de plus en plus prisée qui consiste à pratiquer le yoga en groupe et complètement nu comme un verre. Kevin, c'est quoi votre réaction? Vous êtes séduit, excellent pour l'équilibre de mes chakras, tout ça? Ou alors, vous êtes pudique, pas question de faire le poirier à Walpé? Ou alors, j'ai la scène en fait. Ou alors, vous êtes prudent. C'est quoi la moyenne d'âge des participants? À la limite, être nu, ça me dérange pas. C'est plus le côté yoga, mais j'irais moyenne d'âge quand même. La moyenne d'âge. La moyenne d'âge, oui. D'accord. La moyenne d'âge, c'est noté. Laurent. Alors moi, sans hésiter, on y va. Ça Ah me gêne bah, il absolument est plus pas. pessimiste là. Ah non, bah là, Laurent. non, bah Là, là, je peux vous dire. Là maintenant qu'il y a des gens tout nus, la vie est belle. Voilà. Là, on trouve l'optimisme. Exactement. Séduit donc excellent pour l'équilibre de mes chakras, tout ça. Très bien. Alexis. Les trois réponses sont pas mal, mais je vais dire pudique. Vous êtes pudique? Ouais. Bah, disons qu'en plus, le yoga, ça m'intéresse pas spécialement. Donc, Ouais. voilà. D'accord. Ah, Il va pas se mettre à walper comme ça, hein, le Alexis. Je vous l'annonce. je voudrais pas faire peur. Hein. Oui, bah, j'entends bien. Et Vantard avec ça. Laurent, voici la troisième question, et c'est la question... Une soirée réussie avec votre compagne, Laurent, c'est plutôt un petit resto, un gros dodo ou les réseaux sociaux? Un petit resto. Petit resto? Ah oui, on en fait régulièrement et voilà, quoi, c'est Vous notre voyez truc. que la vie est belle, Laurent, Ah oui, alors. il n'y a pas que des mauvais côtés. Ouais, et vous repartez de cette émission, vous êtes requinqué, Ah bah, attention. un autre homme. Alexis, Une soirée réussie? une soirée réussie. Un petit resto? Petit resto? Oui, c'est occasionnel, mais justement, ça fait encore plus plaisir. Ah bah oui, parce qu'il faut sortir de chez soi pour aller au resto. Oui, ouais. Pas facile. Kevin, Ça va être également un petit resto. petit Petit resto, resto? on est jeune, donc on a la patate. On va profiter de la soirée. D'accord. Eh bien, vous savez quoi, je suis un peu moins jeune, mais j'ai la patate quand même, bien assez pour accueillir vos chéris qui reviennent.
Jennifer, Hélène et Sylvie sont de retour. Sylvie, d'après vous, Oui. qu'est-ce qu'il y a de plus négatif chez Laurent? Alors, le plus gros, vraiment, il est pénible. C'est genre, j'ai rendez-vous à 17h. À 13h, on part. J'exagère, parce que quand même, il exagère. Pour être là à 17h. Donc, en fait, le temps... vous savez, la petite bestiole là, qui court dans Alice au Pays des Merveilles? Oui, la petite C'est lui. bestiole, c'est un lapin. C'est un lapin. Oui, c'est ça. Genre avec les grandes oreilles qui mange une carotte, c'est un lapin. Le temps, voilà. Ouais. Le temps, En quoi. retard, en retard. Voilà. Ouais, t'es en retard, d'accord. Laurent, il nous a dit quoi? Oh, je sais plus. Il nous a dit ça, oui. On l'accepte, hein. Ah, ben non. Ah non? Ah non? Ah non. Non, mais Voilà, c'était- c'est la toi bonne qui devais réponse, la non, on l'a c'est la bonne, hein, oui, oui. On l'a accepté. On l'a accepté parce que c'est l'exemple qu'il nous avait donné. Exactement. Ouais. Pour illustrer sa crainte générale, son pessimisme. C'est exactement ça. Hélène, Alors j'hésite entre deux choses. Il n'est pas tout à fait à l'heure et il est très exigeant sur plein de choses. Très carré sur l'organisation, plein de choses. donc alors du coup, faut choisir. Oui. Je dirais l'exigence. L'exigence, Mm. Kevin. Oui. L'exigence, l'intransigeance. Jennifer, alors avec Alexis. C'est très général, mais je vais pouvoir préciser. Il est grincheux. Il râle tout Grincheux. le temps. Il râle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il peut pas s'empêcher, Alexis. Il est comme ça, râle, il est il grincheux, il est grincheux. Alexis, alors, il a répondu quoi, Alexis? Il a répondu qu'il était asocial. Voilà. Même chose, on l'accepte parce que vous Ça l'avez résume dit. bien, C'est ça résume ça, bien. On voilà. est d'accord, Pascal, ça résume bien. Deuxième question, Hélène, vous expliquez à Kevin que vous souhaiteriez vous inscrire tous les deux pour des séances collectives de naked yoga. C'est donc le yoga tout nu, ce sont des séances de yoga qu'on fait avec des gens, tout le monde est tout nu, et on fait du yoga en groupe. Sylvie est déjà en train d'imaginer la scène. 2 secondes, je commence avec Hélène. On laisse d'abord Hélène et Kevin se déshabiller, on y va à tour de rôle. Bon, alors d'après vous, Hélène, il va réagir comment, Kevin? Il va être prudent? C'est quoi la moyenne d'âge des participants? Il va être pudique, pas question de faire le poirier à Walpé, ou il va être séduit? Excellent pour l'équilibre de mes chakras, ça. Il va être prudent. Il va être prudent? Ouais. C'est quoi la moyenne d'âge? Oui, plutôt. Kevin, on attend. C'est la moindre des choses, quand même. Ouais. Ça prouve que tu me connais. Bah oui, Ouais. je te connais. Enfin, ça prouve surtout que s'il y a une dizaine de petites nanas de 20 ans qui sont en train de faire le yoga tout Bah nu, oui, c'est Ça, ils c'est autre foncent. chose. Ouais, Ah bah C'est là, pas je sais précisé qu'il dans la fonce. question, ça. j'ai bien compris. Chut, et hop, et je jette la clé. Tu rattrapes Sylvie. Et vous alors, Jennifer? J'espère pour lui Ah, qu'il a dit qu'il était pudique. T'allais pas montrer ton zizi à tout le monde quand même. J'aurais pu Jennifer, dire le déjà, contraire. sortir de la maison et en plus pour se mettre tout nu. Ouais, mais des petites jeunes de 20 ans toutes nues. Ah, mais J'aurais ça, pu c'est dire moi, ça qui pour les... faire le malin. Mais c'est moi qui les ai rajoutés. Après, attention, c'était pas dans les questions de départ. Sylvie, C'est coucou v'là Lolo, hein, c'est clair. Donc, Ah, donc séduit. donc, Ah oui, oui, oui. il est séduit Ah oui, oui, complètement, oui. à l'idée de se mettre tout nu avec d'autres gens. C'est son quotidien. Euh, Oh, il est à moi, hein. vous êtes chauffeur, livreur commercial. Ouais. Si c'est votre quotidien, comment vous livrez alors? Dites-moi. J'ai quand même un petit vêtement, quand même, ouais. Ah oui, bah heureusement, oui. Un Vous petit livrez paréo, là. très bien. Un pareil, ouais. Bon, Laurent, il a mis quoi déjà avant de continuer? Oui, il est séduit. Évident. Mais pour lui. Sylvie, pourquoi ça vous a paru si évident? Parce qu'il a déjà fait ce genre de choses? Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Mais dans quel... Excusez-moi, là, On mais veut dans- tout savoir. Dans quelles circonstances il s'est trouvé tout nu avec d'autres gens? Ça va, là, je suis pas trop rouge. Non, non, du tout. Allez-y, allez-y. Au pire, on a d'excellentes maquilleuses sur ce plateau. Au pire, on est naturiste, donc déjà, pour commencer. Ah bah donc, oui, voilà. mais ça, moi, je pouvais pas le savoir. Ah, mais c'est de la triche. Bon, sinon, moi, quand j'ai débarqué dans sa vie, toutes les copines m'ont dit t'inquiète pas, Lolo, on a tout vu déjà. Hein, donc D'accord. voilà, il est content. Vous savez quoi? On va faire un petit break. Je vais vous faire un point sur les scores avant la question bonus. Et ça va aller vite puisque vous avez tous les 3 couples 20 points pour l'instant. Donc c'est vraiment la question bonus qui va vous départager. On reste habillés. Oui. Et on revient juste après ça.
Vous nous rejoignez à l'instant sur le plateau des amours. Le suspense est à son comble. La France n'en peut plus d'attendre puisque les 3 couples sont en ce moment même à égalité. Et... Stop l'orchestre, ça suffit, merci. Stop. Mais les gens jouent en direct. Et c'est le moment de vous départager avec la question bonus que voici. Sylvie. C'est moi. Une soirée réussie pour vous, ça rime plutôt avec gros dodo, petit resto ou réseaux sociaux. Petit resto. Petit resto. Laurent, il nous a dit quoi? Et vaut mieux qu'il ait dit la même chose. Petit resto. Vous marquez les 15 points. Hélène. Je dirais aussi petit resto. Kevin. Ouais. Ça veut pas dire que je dois le payer. Si. Jennifer, en Belgique aussi, on doit appeler ça la pression. Je pense petit resto. Alexis. Ce cas de figure est assez rare, mais aujourd'hui, vous êtes tous les 3 ex aequo. Je vais vous demander, messieurs, de prendre en main votre panneau et de le sortir tous les 3 en même temps pour voir la meilleure prévision. On y va. Vous sortez la pancarte. 25 pour Laurent, 30 pour Kevin, 35 pour Alexis et Jennifer. Jennifer, à table sur ses jambes. Oui, vous donne les amours du jour. C'était serré, ça s'est joué de peu. En tout cas, on était ravis de vous accueillir. On va vous offrir un petit cadeau. Et bien, regardez ce que vous avez gagné. Homer Vacances, spécialiste des vacances en camping en Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobile homes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping-villages Homer. Alexis et Jennifer sont donc les finalistes des amours du jour. Vous êtes venus avec le fiston, il s'appelle comment? Il s'appelle Kylian. Kylian? Oui. Kylian, viens me rejoindre. Viens ici, viens ici, viens ici. Voilà. Viens avec moi, viens avec moi. Voilà. Hop, comme ça, hop, si plus tard tu veux faire de la télé, tu vois, c'est tout simple. Il y a juste à regarder devant la caméra, on fait bonjour. Voilà, et après, tu verras la suite, c'est simple. Je pose des questions à tes parents, tu restes à côté de moi, d'accord? T'as pas le droit de leur souffler. Hein. Jennifer, Alexis, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Attention, Alexis. Jennifer connaît-elle top le mois de l'année que vous préférez? Oui, Juillet. Votre animal sauvage préféré? oui. Le lion. Stop. Alors, c'était le tigre, c'est comme un lion, mais qui s'est rasé de près, en fait, et qui a, Oui, mais et lui, qui a se pas mis rase le pull pas, à alors, rayures. Je me rase pas. On y retourne. Alexis, Jennifer connaît-elle top le dernier objet que vous avez acheté dans un vide-grenier? Oui, Une raquette. Votre attraction préférée dans une fête foraine? oui, Des trucs qui vont doucement. Les 2 derniers chiffres de votre numéro de téléphone portable? oui. 47. Stop. Ah, de son numéro de téléphone. Oui, 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 oui. Ah, si. 06 73 47. Non, mais donnez pas le numéro à l'antenne. Le but, c'est pas que tout le monde l'appelle maintenant. Mais Il nous a dit 42. Ah non. Mais en fait, j'avais... Elle le connaît mieux que moi, mais j'avais pas mon téléphone au moment de répondre à la question. Je me suis peut-être Pas trompé. grave. Ça va bien se passer. Ils vont se rattraper. On fait un point sur les scores, Pascal. Allez, alors on a Alex. 2 bonnes réponses. Il reste 27 secondes pour nous en donner 5. C'est jouable. Mais oui. C'est jouable. Alexis, il en peut plus. Hein, ça va, tu vas voir, Allez, ça va le Alex. faire, ça va le faire. Sinon, je vais animer comme toi. Voilà. Alors, Alexis, Jennifer connaît-elle top votre peintre préféré? Non, Votre objet fétiche? oui, Son téléphone. Le dernier concert auquel vous avez assisté? Marilyn Manson. La partie la plus chatouilleuse de votre corps? oui, Ses côtes. Le premier job que vous avez exercé? oui. Vendeur de poires. Le plat à base de pommes de terre que... Eh non. C'était caissier. Il est colère, mais attention, il y a quand même un petit cadeau. Regardez ce que vous avez gagné. Jennifer et Alexis, vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche, restaurant, spa, golf, hôtel et casino Partouche pour des moments uniques de divertissement. Bon, c'est quand même un joli cadeau. Merci d'être venu. Avec plaisir. Vous reviendrez. Vous vous entraînez, vous reviendrez. Bravo. Je dois dire bravo. Un bisou aux parents et un bisou à vous, Sylvie. Ah oui, alors. Merci d'être venue. Hélène, je vous embrasse et merci à vous d'être venus, nous avoir suivis sur France 2. Alors c'est le rendez-vous tous les matins. Vous passez à 11h20, les amours vous accueillent. D'ici là, bon début de journée avec Nagui. Ciao. Et n'hésitez pas à vous inscrire au casting.